Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 1er novembre, jour férié, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Nous sommes à un peu plus de 48 heures d'un match de Ligue des Champions, RB Leipzig, Paris Saint-Germain. Un match qui sera diffusé à partir de 21 h, soit sur Canal+, ou bien sûr RMC Sport 1. Un match qui se jouera au Red Bull Arena. Match comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions. C'est le premier match retour des phases de poule. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs. 3 victoires parisiennes pour 2 victoires du RB Leipzig. Le match aller, les amis, on se rappelle tous, ça fait un peu moins de 15 jours maintenant. Cette victoire parisienne au Parc des Princes, 3-2. J'avais aimé ce match. Un match où on a vu, de la part des deux équipes, on a vu de l'envie. On avait vu de l'intensité, de la combativité. Et ce que j'ai aimé, c'est la réaction de nos joueurs parisiens en seconde mi-temps. Rappelez-vous, tout avait bien démarré dans ce match. L'ouverture du score assez rapidement, assez tôt dans le match, à la 9e minute de Kylian Mbappé. Kylian qui avait été ce soir-là l'homme du match. Et ensuite, tu vois, après l'ouverture, frérot, un Paris Saint-Germain qui s'est un peu effacé, comme à son habitude. On ouvre le score, on s'efface ensuite. Et le RB Leipzig qui était revenu à un partout, puis qui a su, dans cette rencontre, mener 2-1. Et le Paris Saint-Germain, nos joueurs, et puis aussi, faut le reconnaître, le changement tactique de Pochettino, ce qui a fait au final que le Paris Saint-Germain, en étant mené, est revenu, puis s'est imposé 3-2 avec un doublé de Messi. Donc, pour mercredi, les amis, j'attends mieux. Et ça, les amis, tu vois, à chaque fois que je fais un débrief ou bien une vidéo d'avant-match, bah frérot, j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Puisque depuis le début de saison, c'est quasiment les mêmes matchs auxquels on assiste en tant que supporter. Voilà, c'est les mêmes matchs. C'est un Paris Saint-Germain qui galère, un Paris Saint-Germain qui a du mal collectivement, un Paris Saint-Germain pas flamboyant, mais au final, bah, c'est un Paris Saint-Germain qui s'impose. Alors on est beaucoup à gueuler pour le jeu proposé. Est-ce normal de n'avoir, jusqu'à aujourd'hui, aucune identité de jeu chez nous, Parisiens, avec les joueurs qu'on a, avec le mercato qu'on a fait cet été? Non, c'est pas normal, les amis. Mais force est de reconnaître que pour le moment, ça tient. Pour le moment, c'est pas brillant, mais ça gagne. Voilà, c'est ce qu'on peut en retenir du jeu parisien depuis le début de saison. Le RB Leipzig, je vais pas commencer à bugger sur la vidéo, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est loin d'être satisfaisant. 7 victoires, 4 nuls pour 9 défaites. Et de son côté, le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt positif, je dirais même très positif, hein, n'allons pas mâcher nos mots. 14 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites. C'est joué ce week-end un match de Bundesliga entre Francfort et le RB Leipzig, un match à l'extérieur pour Leipzig, score nul 1 partout, et c'est joué au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Lille, victoire parisienne, victoire sur le fil dans les dernières minutes de match, dans les dernières minutes du match, victoire 2-1 les amis, 2-1. Ce soir-là, on a eu, comme je l'ai dit dans mon débrief, on a eu un excellent Di Maria qui... un excellent Di Maria qui a su apporter ce petit plus au Paris Saint-Germain, ce petit plus dans le jeu parisien. On a eu ce soir-là un bon Neymar. Un Neymar qui a certainement fait vendredi soir son meilleur match depuis le début de saison. Et à surligner les amis, je ne sais plus si je l'ai dit dans mon débrief, des fois j'oublie des choses, mais on a eu contre Lille un excellent Donnarumma dans les cages parisiennes. Donc petit récapitulatif les amis sur le groupe parisien, donc premier du groupe Paris Saint-Germain avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 6 buts marqués pour, 3 buts encaissés et 4e et dernier de cette phase de poule. Et je pense que si Leipzig, les amis, perd mercredi, Leipzig sera quasiment, complètement, même je dirais, éliminé de la Ligue des Champions. Donc 0 points les amis. 3 matchs, 3 défaites, 6 buts marqués pour 11 buts encaissés. Leipzig, les amis, c'est la pire
défense du groupe. Donc les amis, même si on l'a su aujourd'hui, Messi ne sera pas, hein, dans le groupe parisien, ne sera pas du déplacement. Il était sorti contre lui à la mi-temps, il avait été touché là, au genou, je crois. Hein. Il a ressenti une petite gêne au genou. Donc, d'après ce que j'ai lu avant de faire cette vidéo, là, il y a quelques minutes de ça, Messi ne sera pas dans le groupe parisien. Pas de Verratti, hein, qui est indisponible pendant 4 semaines. Pas de Paredes, qui est indisponible jusqu'à jusqu'à la prochaine trêve internationale. Hein, reprenez-moi si je me trompe. Et bah Ramos, les amis. Hein. On a même vu quelques infos circuler aujourd'hui sur les réseaux. Peut-être même que le Paris Saint-Germain penserait à se séparer de Sergio Ramos à la mi-saison. Ah ouais. Après, c'est pas de la faute à Ramos. Hein. J'ai envie de te dire, c'est le Real qui a senti le coup. C'est le Real qui ne s'est pas opposé au départ de Sergio Ramos. Car, rappelez-vous que Sergio Ramos, l'an passé, c'est seulement 3 matchs avec le Real Madrid. 3 matchs sur toute une saison. Hein, pour un joueur comme Ramos, c'est un bilan catastrophique, tu vois. Donc, bien évidemment, hein, quand Ramos a décidé de partir, le Real ne s'y est pas opposé. Voilà, j'ai bien peur que pour Sergio Ramos, ça soit la retraite, frérot. Pourtant, c'est tellement... ça a été certainement même l'un des plus grands défenseurs sur ces dernières années. Et voir un Sergio Ramos comme ça, pourtant, on le voit sur les vidéos. Hein, sur les seules vidéos qu'on peut voir avec Ramos en tenue du Paris Saint-Germain, c'est pendant des entraînements, quand il s'entraîne seul. Et on le voit, il a cette envie, tu vois. Mais force est de constater que pour le moment, le corps ne suit plus. Donc, on verra ce que donnera l'affaire Sergio Ramos. Donc, la petite compo, les amis, pour mercredi... je partirai sur un 4-3-3. Je pense que c'est le système de jeu qui convient le mieux depuis le début de saison au Paris Saint-Germain. Même si, et on l'a vu contre Lille, et on l'avait vu au match aller contre la Leipzig, très intéressant quand Pochettino fait passer l'équipe à 3 défenseurs et 2 pistons. Ça, les gars, ça devient intéressant. Mais bon, je partirai sur un 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, Hakimi latéral droit, je mettrai Mendes, latéral gauche. La charnière, toujours la même. Kimpembe associé à Marquinhos. Je mettrai Gay en sentinelle. Wijnaldum, milieu droit. Herrera, milieu gauche. Je mettrai bien évidemment Mbappé à la pointe de l'attaque parisienne. Neymar, ailier gauche. Et Di Maria, ailier droit. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas que je n'ai pas d'inquiétude pour mercredi. Mais je pense encore une fois qu'on va assister à ce scénario auquel on a le droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le début de saison. Ça veut dire que, bon, bah, j'ai bien peur qu'on ait un Paris Saint-Germain pas très beau à voir. Je pense qu'on n'aura pas un Paris Saint-Germain collectivement alléchant à regarder. Mais je pense qu'au final, le Paris Saint-Germain s'imposera. Donc, les amis, hein, je partirai sur un petit 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Bonne fin de journée à tous. Et on se retrouvera mercredi, les amis, pour le petit débrief. Sachant que mercredi, normalement, si tout se passe bien, je serai chez Seiss pour regarder ce match avec plein d'autres personnes. Donc voilà, prenez soin de vous et à très vite. Ciao la team.